le kotel était vide en fait le soir de Yom HaAtzmaut, et par l'initiative de jeunes qui étaient venus fêter Yom HaAtzmaut se sont aperçus que le kotel était vide. Maintenant c'est de l'histoire, ça a pris de l'ampleur, c'est devenu, je pense, une vraie cérémonie, on va dire israélienne, où tout le monde vient. Nous avons le plaisir de retrouver notre ami Sam Kadosh. Sam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Chodesh Tov. Chodesh Tov, effectivement, nous entrons dans ce mois à la fois du souvenir et des festivités du Yom HaAtzmaut, du Yom Yerushalayim par la suite, à la fin du mois. Et bien entendu, avec vous, nous voulons faire le point avant de parler de Yom HaAtzmaut, qui est l'une des grandes, on va dire, l'un des grands rassemblements organisés par le CNEF, à l'initiative du CNEF. Eh bien, on va parler de Yom HaZikaron parce que le CNEF également organise à Jérusalem une soirée du souvenir. Exactement. Donc là, on sort de Yom HaShoah, où aussi on a commémoré Yom HaShoah, et donc là, on continue avec le Yom HaZikaron pour nos Chayalim et pour toutes les victimes tombées sous les balles du terrorisme. Et donc ce mardi, c'est-à-dire Erev Yom HaZikaron, ce mardi soir, nous organisons comme d'habitude une cérémonie qui est une cérémonie israélienne. C'est-à-dire que le Tekes, la cérémonie est faite avec des Israéliens, mais que nous rajoutons aussi la mémoire et nous rappelons la mémoire de gens francophones qui sont tombés soit sous la guerre, soit sous des attentats terroristes. Et là, dans le cas précis, ce sera mardi, ce sera Emek Refaï, vous allez nous donner peut-être les détails. Exactement. Pour ceux qui... Exactement, ça sera mardi soir à partir de 19h30 pour commencer à 20h où la sonnerie dans tout le pays va résonner. Et donc cette année, c'est une année particulière. Comme chaque année, nous rappelons le souvenir de jeunes qui sont tombés, de Moshe Dayan, d'Abraham Bellassen, de Ariel Zana, d'Eran Picard. Et cette année, aussi pour marquer les 10 ans de l'horrible attentat à Otsar Torah, nous rappellerons aussi la mémoire de Arié, Gabriel, Jonathan Sandler, et Eva Sandler sera parmi nous. Elle fera partie de la cérémonie et ensuite, elle donnera une conférence aux jeunes et à tous ceux qui seront présents à la cérémonie. À la fin du Tekes, nous aurons le plaisir de l'accueillir et elle nous donnera son témoignage. Alors voilà, ça c'est donc Emek Refaïm, l'adresse exacte. Rehov Hatzfira 27, c'est-à-dire pour les Jérusalemites, c'est au bout de la Rehov Hatzfira, c'est sur un terrain, c'est en plein air, c'est un terrain et là-bas qui est aménagé pour qu'on puisse faire la cérémonie qui est sous l'égide aussi, rappelons-le, aussi de la mairie de Jérusalem. Voilà, alors on rappelait le souvenir de Arié, Gabriel et Jonathan Sandler et également de Myriam Monsonigo, Zichronam Libracha, bien entendu. Alors, on va passer, bien entendu, comme on le fait dans ces journées difficiles, on va passer du souvenir et du deuil vers la joie. Et comme chaque année, on va dire, le CNEF est à l'initiative de ce grand rassemblement, de cette grande fila devant le Kotel Amaravi, le mur occidental, dont vous avez été, on va dire, il faut le rappeler, l'initiateur il y a de cela maintenant. Ça fait combien ? On ne compte plus, mais au moins plus de 25 ans. Plus de 25 ans, voilà. 25 ans à l'initiative. Quand c'était à l'état embryonnaire, voilà. Et où il y avait, je pense que c'est important pour les moins jeunes et pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire depuis cette initiative, de jeunes étudiants, le kotel était vide en fait le soir de Yom HaAtzmaut, et par l'initiative de jeunes qui étaient venus fêter à Yom HaAtzmaut la fête et se sont aperçus que le kotel était vide. Donc après, maintenant c'est de l'histoire, ça a pris de l'ampleur, c'est devenu, je pense, une vraie cérémonie, on va dire, israélienne, où tout le monde vient. Il faut préciser, effectivement, il y a beaucoup. Les communautés du Rav Cherki, du Rav Ben Ishai et de Eric Belaïch, parce que aussi on fait partie de cet entrain. Je pense que c'est un beau message, c'est-à-dire que ces communautés d'Olim et de moins Olim ont pu permettre
toute la communauté israélienne de venir fêter un moment national. Et je pense que maintenant, c'est un peu notre fierté, c'est un peu notre exemple. C'est peut-être un exemple de la communauté francophone qui ne reste pas que entre elles, mais qui veut aussi éclairer et qui marque tout l'État d'Israël. Et pour nous, c'est une vraie fierté, surtout pour l'anniversaire de l'État d'Israël pour ses 74 ans. Voilà, il faut souligner effectivement que dans la presse israélienne, par exemple, il y a des publicités qui appellent en fait tout Israélien à venir participer à la tfila initiée par les francophones, par le CNEF et par donc ces communautés il y a de cela plus de 20 ans. Et donc c'est vrai, c'est un symbole de fraternité et de solidarité, on va dire, entre les Olim, les anciens Olim et puis les Israéliens de souche qui viennent ici prier donc au Kotel. Comme d'habitude, il faut souligner aussi, par exemple, et on espère, parce que normalement c'est le grand rabbin d'Israël, David Lowe, est présent avec nous. Normalement, il doit être là, mais on sait que sa femme a des problèmes malade de santé, donc on espère et on prie aussi pour sa guérison, et on espère que le grand rabbin d'Israël sera avec nous, parmi nous, comme toutes les années. Je pense que c'est une année aussi particulière. On est revenu, après la période de Covid, même l'année dernière, on était dans des capsules. Donc là, cette année, vraiment, le Kotel est ouvert et on appelle tous les gens qui nous écoutent, pas simplement de Jérusalem, puisque je sais que, en fait, c'est devenu un événement où il y a des gens de tout le pays, de Ranana, de Kfar Saba, de tout le pays, d'Ashdod, de Natania qui viennent. Et donc, encore plus, peut-être aujourd'hui, dans un contexte dont on n'a pas besoin d'expliquer, de remplir encore plus ce Kotel qui est souvent très rempli, mais qu'on a envie vraiment de montrer notre ferveur et d'être tous ensemble, comme vous l'avez dit, Olim, pas Olim, Vatikim, religieux, pas religieux, montrer notre force et fêter tous ensemble. Je pense que c'est le mot important, Yom HaAtzmaut. Eh bien, Sam, merci beaucoup. On vous retrouvera avec plaisir. Donc, dans ces deux circonstances, l'une plus triste, bien entendu, l'autre plus réjouissante. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Sam Kadosh, directeur du CNEF, à l'occasion donc des commémorations du Yom HaZikaron et des festivités du Yom HaAtzmaut. Bonne journée, Chodesh Tov. Merci à vous et merci à Studio Kailita.